à 20h sur Aigle Champion Télévision. L'église piscine de Bethesda se situe à Adidogomé, Clémé, Tokonou, non loin du château d'eau. Contact 91 18 95 79. Restez branchés et votre vie ne sera plus jamais la même. Demeurez bénis. Suivez le prophète Clévor Emmanuel de l'église piscine de Bethesda chaque mardi à partir de 20h GMT. Rediffusion tous les lundis à 20h sur Aigle Champion Télévision. L'église piscine de Bethesda se situe à Adidogomé, Clémé, Tokonou, non loin du château d'eau. Contact 91 18 95 79. Restez branchés et votre vie ne sera plus jamais la même. Demeurez bénis. Suivez le prophète Clévor Emmanuel de l'église piscine de Bethesda chaque mardi à partir de 20h GMT. Rediffusion tous les lundis à 20h sur Aigle Champion Télévision. L'église piscine de Bethesda se situe à Adidogomé, Clémé, Tokonou, non loin du château d'eau. Contact 91 18 95 79. Restez branchés et votre vie ne sera plus jamais la même. Demeurez bénis. Alléluia. Amen. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ continue à être béni. Nous sommes encore très ravis de vous rencontrer ce soir. Vous partagez avec vous ce repas spirituel. Très délicieux de la part du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, David a dit à Meshipodek qu'aujourd'hui tu mangeras à ma table. Et Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Avant de donner le thème, nous allons incliner notre tête pour la prière. Notre Dieu, trois fois saint, nous te bénissons encore ce soir au nom de Jésus. Nous te bénissons pour la vie de chaque auditeur qui nous regarde à ce moment. Nous prions ce soir comme nous avons l'habitude de le dire, que nos paroles ne soient pas la parole d'homme, mais que cela soit ta parole. Ézéchiel a dit, lorsqu'il parla, l'esprit entra en moi. Je prie que la parole ne soit pas seulement la parole, que la parole soit mélangée avec l'esprit. Pour que ta gloire soit manifestée dans la vie de quelqu'un. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour clamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Que quelqu'un soit délivré ce soir. Nous prions que la trompe soit ouverte. Que toute entité satanique soit agenouillée devant le Seigneur. Saint-Esprit, merci. Que nos corps sont ton micro. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, bonsoir chez vous. Le thème que le Seigneur a voulu ce soir s'intitule le mariage. Alléluia. C'est un thème que j'ai préparé pendant longtemps pour venir ici, mais le Seigneur ne m'a pas donné l'occasion, mais ce soir il me dit, tu peux le prêcher. Praise the Lord. Amen. Que veut dire mariage? Mariage, on peut mélanger des couleurs. Praise the Lord. Amen. On peut marier les couleurs, on peut prendre la couleur rose, mélanger avec une couleur qui coïncide avec elle. Praise the Lord, selon Amen. la volonté. Amen. Là, le mariage aussi, c'est l'union entre deux personnes de sexe différents. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'aller dans le profondeur du message, nous allons lire quelque chose dans Genèse 2. Genèse 2. Alléluia, à partir de verset 21. Et alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est les os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et l'homme et la femme étaient tous deux nus, 25, et l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons reprendre le verset 24. Ou bien avant de le reprendre, l'Éternel Dieu a dit, créons l'homme à notre image. L'homme ici n'est pas l'homme ici, amen, n'est pas femme et non pas l'homme comme moi. L'homme dont l'Éternel parle, c'est l'homme et femme en même temps. Lorsque l'Éternel Dieu a créé l'humanité, amen, lorsqu'il a créé l'homme, il ne l'a pas créé séparément. Alléluia, ils étaient ensemble comme ça. Donc ils peuvent marcher ensemble. Amen. Président, c'est comme des jumeaux qu'on donne aujourd'hui, ils ont le même corps mais des têtes différentes. Ils ont le même, les deux pieds. Amen, le même estomac. Amen, c'est leur tête qui est différente. C'est comme ça Dieu créa l'homme dès le début. Mais il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire dormir l'homme, amen, l'homme, femme, ça dit, et il va faire l'opération, les séparer. Praise the living God. Maintenant, l'homme et la femme ne sont pas d'une entité seule, mais une chose différente. Praise the Lord. En fait, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est que Dieu n'est pas, amen, Dieu est à la femme, femme et homme. Amen. El Shaddai veut dire Dieu qui a des mamelles. Praise the Lord. Il a dit, si ta maman t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas. Il dit également dans le livre d'Ésaïe, il a dit, amen, je crierai comme une femme qui est en travail. Donc Dieu est à la fois homme et l'homme. Mais il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a fait dormir l'homme, amen. Il a anesthésié l'homme et il a fait dormir, il a fait opérer et devient un être séparé. Mais après cela, Dieu a donné une instruction comme, amen, le fabricant de ce téléphone, amen. Lorsque vous achetez ce téléphone, vous allez voir qu'il y a une notice dans la boîte. Praise the Lord. La notice s'appelle la Bible. Notre notice s'appelle la Bible. Et la Bible déclare que ce livre de la loi ne te l'éloigne pas de ta bouche. Mais dis-tu le jour et nuit afin que tu prospères dans tout ce que tu feras. C'est la raison pour laquelle nous allons vraiment circuler un peu dans ce verset pour pouvoir comprendre certaines choses dans le mariage. Par la grâce du Seigneur, je enseigne sur le mariage. Il y a pratiquement 12 ans que j'enseigne sur le mariage. Le Seigneur m'a donné plusieurs révélations concernant le mariage. J'aimerais partager avec vous ce soir. Dans le Genèse 2, verset 24 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair comme Dieu l'avait créé dès le début. Praise the Lord. Moi et maman, nous sommes à ce studio maintenant. Nous sommes le même corps. Amen. Nous sommes séparés, mais nous sommes le même corps. C'est la raison pour laquelle nous allons étudier certaines choses dans ce verset. Et puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
Nous allons étudier qu'est-ce que Dieu appelle homme. Praise the Lord. Qu'est-ce que Dieu appelle homme ici? Amen. La Bible ainsi que la Bible. Nous allons voir ce que Dieu appelle homme dans 1 Corinthiens 13 verset 11. De 1 Corinthiens. Amen. À partir de verset 11. Ici, l'apôtre Paul est en train de déclarer, en train de poser un décret très important. Selon la théorie paulienne, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ah, mais je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Vous savez, aujourd'hui le mariage est comme un embouteillage. Au moment où certains veulent sortir, maintenant certains veulent entrer. Praise the Lord. Beaucoup de personnes se sont rentrées dans le mariage et ils n'ont pas compris, amen, le mariage. Le mariage n'est pas ce qu'on va faire le jour de la noce. Le mariage n'est pas le moment où tu vas porter la belle robe, le beau belle veste. Non, 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 ce n'est pas ça. Non, 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 comme nous le portons ce soir, nous nous portons comme quelqu'un qui va aller se marier. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas le mariage. Parce que lorsqu'on parle de mariage, les gens pensent uniquement sur cette fête-là. C'est la raison pour laquelle ils dépensent toute leur économie. Après, ils se retrouvent dans les dettes. Le mariage, c'est ce qui va se faire après les fêtes. Lorsque les gens vont partir, lorsque vous allez vivre après, c'est ce qu'on appelle le mariage. Et pour vous choquer, lorsque quelqu'un se marie, il a divorcé, il vient de rater la moitié de sa vie. Je profite de l'occasion pour saluer notre papa chéri, Papa Dra. Pour que le Seigneur soit toujours avec lui. Pour l'onction soit sur lui davantage. Pour que ce que le Seigneur lui a confié puisse arriver à son thème. Au nom de Jésus. Je profite de l'occasion pour saluer mon frère et pasteur Michel depuis Ouagadougou. Amen. Ainsi que sa femme et toute la congrégation. Au nom de Jésus-Christ. Donc c'est très important. Ce qui va se faire derrière les caméras, derrière les chants, c'est ce que Dieu appelle mariage. Ici, on est en train de nous définir ici. Quand j'étais enfant, je parlerais comme un enfant. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, tout à l'heure je suis en train de définir homme dans le Genèse 2 verset 24. Donc cela veut dire que homme ici symbolise la maturité. Ce n'est pas que tu as l'âge, que tu as 25 ans, 30 ans, avec que tu sois femme ou homme, que tu vas commencer à chercher à avoir de mari. Non. Es-tu mature? Praise the Lord. Parce que la Bible n'a pas déclaré que l'enfant quittera ou bien le garçon quittera son père, sa mère. Non. Mais il dit l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu les a créés hommes et femmes. Amen. Ils n'étaient pas des enfants, mais ils étaient des personnes déjà matures. On n'a jamais entendu parler que Adam et Ève se sont querellés dans le jardin. Alléluia. C'est ce que Dieu a voulu pour nous aujourd'hui. Mais si vous voyez aujourd'hui le mariage, c'est que les gens font dans leur mariage. Même ce que beaucoup de chrétiens font dans leur mariage. Nos enfants qui nous avons enfantés dans ce mariage, eux ils disent ici c'est le mariage, à quoi ça sert de se marier? Donc c'est la première chose que je veux définir ici. Amen. Nous allons définir les choses dans Genèse 2 verset 24. Et si quelqu'un prête attention à ce que je dis, ton mariage sera sauvé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque je parle ici, le Seigneur m'a donné un verset très important. Il m'a donné Genèse. Amen. Il m'a donné Genèse 27. Amen. Genèse 27. Alléluia.
Amen. À partir du verset 28. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Bon, je commence à partir du verset 27. Et Jacob s'approcha et baisa Isaac et sortit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit. Jacob s'approcha et baisa Isaac. Amen. Amen. Puis il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Mais il dit dans Genèse, à partir du verset 28, il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel, que de la graisse de la terre. Mais ce qui nous importe, c'est du blé et du vin. Il dit que le Seigneur te donne le blé et du vin. Praise the Lord. Amen. Ici, le vin, c'est un produit fini. Lorsque tu achètes le vin, tu n'as pas à travailler là-dessus. Tu prends, tu le mets dans le gobelet et tu le bois. Mais lorsqu'on te donne le blé, il faut que tu aies du travail. Ici, le Seigneur dit que le Seigneur il te donne du blé. Isaac dit que le Seigneur te donne du blé et du vin. Parfois, dans un mariage, tu trouveras le vin et tu trouveras le blé. Le blé, c'est le vin. Amen. Le vin, l'homme peut être le vin. Et le blé pouvait être aussi la femme. Le vin, c'est le produit fini, c'est-à-dire Dieu t'a déjà fait un produit fini sur toi. Et le plus souvent, Dieu va te donner peut-être une femme immature. Ou bien un homme immature. Lorsque quelqu'un te donne le maïs, par exemple au Togo, nous mangeons souvent la pâte. Tu dois aller d'abord dans le moulin pour griller les maïs. Tu vas allumer le feu, aller chercher, faire la sauce et préparer avant de commencer à manger. Or, le vin, c'est un produit que déjà tu peux consommer maintenant. Une fois, moi et ma femme, nous sommes partis bénir un couple pour leur dot. Lorsque j'ai prêché concernant cela, il y avait une femme qui était là-bas, disait qu'il connaissait ce que nous disons là, son mariage ne sera pas brisé. J'ai prie que ce message aussi te sauve ce soir. Peut-être que ta femme qui est dans ta maison, ou bien ton mari qui est dans ta maison, lui c'est le blé. C'est toi maintenant de travailler là-dessus. Dieu t'a préparé pour que toi aussi tu prépares quelqu'un. Alléluia, mais si tu ne comprends pas ce message, tu vas vouloir quitter cet homme. Tu vas vouloir quitter cette femme. Dieu sait que tu t'as déjà préparé. Tu as du pain. Dieu va t'aider à cuisiner ce que tu as donné. Qui te donne du blé et du vin. Et en abondance. Lorsque Jésus est venu, il n'a pas dit, il a dit voici le pain et voici le vin. Et amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit expressément la parole de Dieu. Donc l'homme ici ou bien la femme ici constitue la maturité. Si tu es une petite fille, malgré ton âge, tu peux casser, tu peux casser ta télévision que ton mari t'a acheté. Tu n'es pas encore prête pour se marier. Praise the Lord. Si tu peux gifler ta femme publiquement, tu es toujours dans l'immaturité. Il vaut mieux pour toi de ne pas se marier. Alléluia. Donc c'est très important d'avoir la maturité. Donc c'est ici j'ai défini l'homme selon la Bible. Nous allons également revenir sur Genèse 2 verset 24. Il dit, amen, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme, je viens de le définir. Maintenant je vais définir quitter. Que veut dire quitter? J'ai posé la question au Saint-Esprit, il me l'a expliqué. Aujourd'hui, les gens ne quittent pas leur père et leur mère. Mais en réalité, il fut. Dieu n'a pas dit ainsi l'homme
Amen. Fuira son père et sa mère. Non. Présentez-le. Amen. Pasteur, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu te permets de le dire? Pasteur, nous allons lire quelque chose dans Genèse 16 pour approuver cela. Genèse 16 à partir du verset 6. La Bible déclare. Amen. Amen. À partir du verset 6, Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis selon les gars, comme tu le trouveras bon. Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Ici, nous connaissons très bien l'histoire de Abraham et Sarai. Amen. Dieu leur a promis d'avoir un enfant. Mais à un moment, ils se sont découragés. Alléluia. Et Sarai a décidé de donner sa servante à son mari. Heureusement et malheureusement, la servante Agar est enceinte. Amen. Au lieu, je vais venir ici pour enseigner cette parole concernant la loyauté. Mais ce soir, nous allons seulement utiliser le côté mariage. Amen. Praise-le. Praise-le. La personne, Dieu m'a permis de le dire un peu, la personne qui m'a présenté au monde, c'est Papa Dra. La personne qui a présenté Sarai à Abraham, c'est Sarai. Lorsque tu vas arriver, il faut savoir que ce sont eux qui t'ont présenté. Un jour, je viendrai enseigner concernant la loyauté. Ici, la Bible déclare que lorsque Sarai Agar est enceinte, elle commence à embêter sa maîtresse. Amen. C'est ça. Amen. 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 Donc, Sarai a décidé de la chasser. Amen. Amen. Praise-le. Amen. 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 Je reprends le verset 6. Amen. Le verset 16 plutôt. Le verset 16. Le verset 16 de Genèse 16. Alléluia. Amen. Non, c'est 6. Nous lisons le verset 6. Oui. Amen. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis son égard, comme tu le trouveras bon. Abraham alors Sarai la maltraita. Ici en réalité, Sarai n'a pas chassé Agar. C'est Agar qui s'enfuit chez elle. Et l'ange de l'Éternel le trouvera près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Shor. Mais il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Où tu vas? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. Beaucoup de femmes sont dans des foyers aujourd'hui, ils ont fui quelque chose. Soit tu travailles chez quelqu'un, on te maltraitait, mais il y avait un garçon dans le quartier, tu vois que chez lui c'est libre et tu as décidé de quitter là où tu es. Tu ne sais pas marié, tu as fui quelque chose. Aujourd'hui, peut-être que tu es une femme, tu es dans un loyer, mais tu n'arrives pas à payer le loyer. Et tu vas dire, lorsque je vais prendre un homme, l'homme là va s'occuper de mon loyer. La tresse là, c'est pas moi qui va le payer. Mais nourriture, ça devient à la charge de cet homme. Tu n'es pas se marier. Tu as fait quelque chose. Lorsque tu vas arriver dans ce foyer et que cet homme sera incapable de faire la chose, comme tu fuyais toujours la chose là, tu vas vouloir toujours quitter cet homme. C'est la cause réelle de séparation dans les mariages. Ici, Agaï s'enfuit, on le maltraita, mais en réalité, on ne l'a pas dit de quitter. Et lorsque l'ange de l'Éternel l'a rencontré, il dit, où vas-tu, où tu vas? La question qu'on lui a posée, elle n'a pas répondu à la question. Agar, d'où viens-tu, où tu vas-tu? C'est le verset 8, nous allons reprendre. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu?
Où vas-tu? Normalement, elle devait dire je quitte ici et je vais quelque part. Mais elle a répondu que elle répondit je fus l'un Sarai ma maîtresse. C'est pas la question qu'on lui a posée. Lorsqu'on pose cette question à plusieurs femmes aujourd'hui, bien à plusieurs hommes aujourd'hui, ils vont donner la même réponse que Agar. Peut-être que tu es un homme. Tu n'arrives pas à laver tes jeans. Et tu te dis à toi-même, lorsque je vais épouser une femme, elle va s'occuper de ces choses. Tu n'arrives pas à nettoyer tes douches. Amen. C'est difficile pour toi d'aller cuisiner. Amen. Tu te dis, lorsque je vais prendre une femme, tout ça sera à sa charge. Lorsqu'elle sera là en ne faisant pas ces choses, tu vas vouloir le chasser. Amen. Donc lorsque nous allons définir selon ce que Dieu dit, l'homme a redéfini la Bible. Amen. Donc cela veut dire le garçon quittera, amen, fuira son père et sa mère. Amen. Le garçon, le petit garçon. Fuira son père et sa mère. Amen. Au lieu de dire quitter, on ne quitte pas. Comment est-ce qu'on peut quitter quelqu'un? C'est la personne même qui va, peut-être si tu es un pasteur, assistant, c'est ton pasteur qui va mettre l'huile sur ta tête et va te dire maintenant tu peux me quitter. C'est ton père qui va te marier et va te dire va chez ton mari. Tu as disparu dans la maison. Et 2 mois plus tard, on t'a retrouvé chez un homme enceinte. Tu ne sais pas marier, tu as fait quelque chose. La question que tu dois poser ce soir, pour rester dans ce foyer, qu'est-ce que tu fus? Que fus-tu? Si tu ne réponds pas à cette question, tu peux même se remarier 2 fois par an. Mais si tu arrives à répondre à cette question-là, tu es sauvé. Et tu es sauvé ce soir au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. La première chose, j'ai défini l'homme. Deuxième chose, j'ai défini quitter. Alléluia. Praise the Lord. Maintenant, la question est que fus-tu? La Bible déclare l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera. Maintenant, nous allons définir attaché. Qu'est-ce que Dieu parle? Qu'est-ce que Dieu dit concernant attaché? Je l'ai cherché, je l'ai trouvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Ruth. Amen. Nous allons lire Ruth 1. Ruth 1 verset 16. À partir de verset 16. Vous connaissez très bien l'histoire de Ruth. Amen. Verset 16 dit: ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Non, oh non. 16. Alléluia. Ruth plutôt. Alléluia. Amen. Ruth 1 verset 16. Amen. Ok. Ruth répondit: ne me presse pas. Amen. Ne me presse pas de te laisser. Amen. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Le verset 17. Il dit: où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit s'attacher. Amen. Attacher, c'est ce que je définis maintenant. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à une femme. Je suis en train de les définir un à un pour que quelqu'un puisse comprendre le thème de ce message. Lorsque tu arrives dans un foyer, amen. Alléluia. Rien. Tu n'as pas le droit de quitter ce foyer. Tu dois parler comme Ruth parle ici. Nous allons le lire. Ici, la parole elle-même se définit elle-même. Verset 16 dit, je reprends encore pour que quelqu'un puisse comprendre. Ruth répondit:
Ne me presse pas de te laisser. Cela veut dire que si ton mari amène à faire sortir ton valise, tu sais ce que tu vas dire à ton mari. Mais bizarrement aujourd'hui, ce sont les femmes qui demandent à leur mari de faire sortir les valises. Fais-le sortir si je ne quitte pas. Mais si l'homme a fait sortir ton valise, tu lui diras, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. C'est ce que Dieu dit. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. C'est comme ça une femme ou bien un homme devait dire. Mais aujourd'hui, avec petites choses, lorsque tu vois une femme qui est un peu plus claire que ta femme, lorsque tu vois une femme qui parle plus, qui est un peu spirituelle, qui parle en langue plus que ta femme, tu vas vouloir le changer. Souvent tu vois ta femme qu'elle est en train de vieillir. Mais toi tu n'as jamais regardé la miroir pour voir que si toi-même si tu ne vieillis pas. Si nous ne regardons pas ces choses, nous allons toujours avoir des problèmes avec notre mariage. Et beaucoup de mariages se sont détruits et les enfants souffrent dans le quartier. Nous allons encore lire le verset 17. Alléluia. Ruth continue de dire, verset 17, nous allons le lire. Amen. Si la technique est prête, amen. Verset 17 déclare, amen. Je le lis, amen. Il dit, où tu mourras, je mourrai. Amen. Ce qui sépare l'homme et la femme, praise the Lord, c'est la mort. C'est ce que Dieu définit ici. S'attacher à une femme, et les deux deviendront une sœur, une seule chair. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré. Que l'Éternel, ici c'est une femme qui parle. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, que quelqu'un puisse prendre ce verset et reprendre. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va te parler plus que moi-même. Toi qui, aujourd'hui, lorsque je suis en train de, lorsque j'étais au bureau, amen, j'ai reçu une femme qui était venue. Elle me dit qu'elle avait quitté son mari. Maintenant, le mari a envoyé des gens pour lui demander de revenir à la maison. Elle a dit aux gens d'aller voir d'abord ses parents. Et les démons vont passer par ses parents pour compliquer les choses. Je lui ai posé la question, madame, vous avez combien d'enfants? Elle a dit, j'ai 4 enfants. Et notre premier enfant a 21 ans, a eu le bac. Ça fait 2 ans. Alléluia. Praise the Lord. Cette femme n'a rien compris. Si elle a compris, elle devait partir chez son mari pour aller louer quelque part. Donc toi qui es en train de chercher à fuir ton mariage, amen, reprends ce verset là. Maintenant, c'est une femme qui a décidé de te suivre comme ça. Malgré ses diplômes, il a décidé de cacher ses diplômes et supporter les enfants à la maison. Elle était dans le quartier comme quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Elle peut même accepter, amen, qu'on le fait la césarienne pour faire sortir ton enfant à l'intérieur d'elle. J'ai vu beaucoup de femmes en donnant le bébé à leur mari. Praise the Lord, et elles sont décédées. Maintenant, cette femme qui a décidé de te suivre comme ça, amen, qui a laissé sa famille et qui est dans ta maison comme une bonne, praise the Lord, qui nettoie tes enfants, les enfants qui ont pris ton nom, praise the Lord. Pourquoi maltraiter cette femme? C'est la raison pour laquelle nous allons redéfinir le mariage. J'ai vu beaucoup de femmes en donnant naissance à leur enfant sont morts. L'enfant qui ne va même pas prendre son nom. Amen, c'est ton enfant.
Présent. Tu ne peux pas lever la main sur ta femme pour le battre. Tu ne peux pas dire à ta femme tu vas mourir de faim. Alléluia. Amen. Lorsque nous comprenons ces choses ce soir, nous allons savoir que vraiment le mariage est important. Amen. J'ai attendu Maïs Moro dire. Amen. Un grand prédicateur qui n'est pas encore en vie. Il dit je mourrai avec ma femme. Il dit rien ne se séparera avec ma femme. Bizarrement, amen, ils ont le jet privé. Praise the Lord. Amen. Amen. Le jet privé a fait accident. Ils sont morts le même jour. Paix à leur âme. Mais nous n'allons pas mourir avant notre temps. Mais il est très important de prendre soin de nos mariages. Je suis un homme marié. C'est à moi que le Seigneur a demandé de faire le ministère. Elle qui intente d'interpréter, elle a décidé de me suivre, de m'aider. Praise the Lord. Alléluia. Donc c'est à moi maintenant de l'honorer. Mais si je ne le fais pas, le Seigneur ne me verra pas avec de bons oeils. Mais ce soir, que le Seigneur vienne à nos secours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est très important. Alléluia. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Je vais encore revenir sur l'autorité. En revenant vers les femmes. Nous allons lire quelque chose dans Romains 13, verset 1 à 2. La Bible déclare, avant de lire Romains 1, la Bible déclare que je veux que le Christ soit le maître de l'homme. Et que amen, soit le chef de la femme. Alléluia. C'est ce que Dieu a institué. Dans Romains 13, verset 1, la Bible déclare que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari ici, c'est ce que Dieu appelle l'autorité. Souvenez-vous que Dieu dit, femme, sois soumise à ton mari. Ce qui veut dire que moi, je suis l'autorité de ma femme. C'est elle qui doit se soumettre à moi. Tout à l'heure, en venant au studio, je dis, on va partir. Elle me dit qu'elle est un peu fatiguée. Alléluia. Mais je lui ai dit, rentre dans la voiture. Elle m'a suivi. Et nous sommes en train de prêcher de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc la femme doit être une personne soumise. Quand il y a, amen, je reprends le texte, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Quand il y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent, ont été instituées de Dieu. Comment est-ce que tu sauras qu'une femme est possédée ou bien quelqu'un est possédé? Ce n'est pas tout le monde que tu vas imposer la main, il va commencer à se manifester devant toi. Non. Comment tu sauras qu'une église est possédée ou bien une famille est possédée ou bien une femme est possédée? Lorsque quelqu'un s'est révolté contre son autorité, amen, cette personne est possédée. Toute femme américaine ne se soumet pas à son autorité. C'est une femme possédée. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dis ça, pasteur? Il y a une émancipation aujourd'hui. Praise the Lord. La Bible déclare, lorsque Satan s'est révolté contre le Seigneur, il a violé l'autorité. Ce qui veut dire, lorsque Satan va rentrer dans quelqu'un, il va toujours faire la même chose. À ce moment, ce n'est pas lui-même qui agit, il y a un esprit qui est derrière son agitation. Cette personne a besoin de délivrance. Et si tu es un ouvrier quelque part, et tu t'es révolté contre ton autorité, ton chef, tu n'es pas mal éduqué, tu es tout juste possédé.
Tu dois chercher un pasteur qui est à la possibilité pour vous chercher ta délivrance. Président, nous allons lire le verset 2. La Bible déclare dans ce verset 2. Amen. Si la technique est prête pour nous le donner. Amen. Amen. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Lorsque quelqu'un se révolte contre toi, il faut savoir que tu as affaire avec les démons. Lorsque dans les églises, amen, les gens s'opposent contre le pasteur. Dans une boîte, les gens s'opposent contre le patron, le DG. Tu dois savoir qu'il est écrit que nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Rentre dans ta chambre pour chercher leur délivrance. Alléluia. Lorsque quelqu'un se soumet, amen, c'est révolté plutôt contre une autorité. Je le dis toujours, c'est une personne possédée. Si tu es possédé, en se révoltant contre ton mari, cherche un pasteur. Si tu n'en trouves pas, il y a un pasteur devant toi. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons notre dernier test. Dans Ephésiens 5, verset 22, la Bible déclare une chose très importante. En parlant aux femmes, lorsque je vais revenir, je vais parler plus aux hommes après. Pour que les hommes ne disent pas parce que tu es homme, c'est pourquoi tu parles comme ça. Ephésiens 5, verset 22, les femmes, soient soumises à vos maris comme au Seigneur. Ici c'est très important. Nous allons continuer le verset 23. Amen. Amen. Il dit, amen. Il dit car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, et qui est son corps, donc il est le sauveur. Praise the Lord. Amen. Continue, amen, le verset 24. Le verset 24 déclare, or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être leur mari de toutes choses. Ici, le verset 24 est très important. Je reprends encore, il dit, or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Qu'est-ce que ce texte signifie? De la même manière, lorsque nous adorons Christ dans nos églises, souvent on ne s'assoit pas pour l'adorer. Soit on s'agenouille, ou soit on se lève pour l'adorer. La Bible déclare de la même manière, toi femme, tu adores le Seigneur, tu dois l'adorer comme ça. C'est la signification de ce texte. Amen. Lorsque un homme arrive du travail, amen, il n'est pas permis à une femme d'être assise en accueillant son mari. Lorsqu'une femme va parler à son mari, Alléluia. elle ne peut pas être assise et parler à son mari. Et je vois une femme qui est en train de se révolter. Tu es tout juste possédé. Amen. Ce qui fait que si nous ne revenons pas à Dieu, nous aurons toujours problème. Toujours. Le mariage n'est pas l'idée d'un homme. C'est Dieu même qui a institué le mariage. Et il a donné la notice concernant le mariage. Si une femme comprend cela, alléluia, la Bible déclare qu'une femme, amen, une femme sage construit sa maison. Je dis quelque chose rapidement. Si tu fais travail, si tu fais quelque chose, si la chose échoue, alléluia, ce n'est pas le travail qui a échoué, ce n'est pas le commerce là qui a échoué. C'est le tas d'esprit que tu as qui fait échouer la chose. Lorsque le mariage de quelqu'un a échoué, ce n'est pas le mariage qui a échoué, c'est le tas de l'esprit de ces deux personnes qui ont échoué. Lorsque l'église d'un pasteur a échoué, ce n'est pas l'église qui a échoué. Jésus l'a dit, je construis
construire mon église, même les portes des séjours des mondes ne pourront point contre elle. C'est le tas d'esprit que tu utilises pour construire l'église qui a fait échouer la chose. À cause du temps, amen, je vais m'arrêter ici ce soir. Président, nous allons revenir pour aborder cela. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes au studio. Si vous voulez qu'on prie avec vous, si tu as un problème personnel concernant ton foyer, concernant ta vie, si tu n'es pas encore marié, alléluia, que tu sois homme ou femme, voici le numéro de téléphone qui va afficher sur le bas de votre écran. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Vous pouvez appeler et le Seigneur passera par nous pour restaurer vos foyers. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lolon pono katata nyatepe que sinon nous va vailler nyatepe maupenu nanae nyatepe Yeya medi de belolo na swasigne e yata ma uvenunye na de lolo nye jimebe malo ha me wokata abedo kwinyene etona o kwi bobokle disi ono patako bede nutinyebe malo oda ma uvenunye na de lolo nye jimebe Bemalo Amerokata Abedo Kiyene Petona Dokri Bobokle Disi Tuamokata Kpo Bebe Nuti Nyebe Malo Oda Ma Uvenunye Nadelolonye Jimebe Malo Amerokata Abedo Kiyene Petona Dokri Bobokle Disi Tuamokata Kpo L'amour appartient à Dieu. Et on doit le demander. La Bible déclare Dieu a tant aimé le monde. Il a donné amour agapé. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Que soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah bon, c'est pour la prière. Ah, concernant votre foyer. Oui. Ok. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, que la main de l'Éternel soit sur votre foyer. Amen. Amen. Je prophétise que tout démon et tout autel qui vous combat, que l'autel a fui maintenant au nom de Jésus. Amen. Que votre foyer soit restauré. Amen. Que la main de l'Éternel continue à être sur vous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et soyez bénis. Si la technique est prête, nous allons continuer le verset 25 en attendant l'appel des gens. Amen. Le verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Je vois aujourd'hui des hommes qui livrent leur mari et leur femme aux gens. Amen. Vous pouvez la gifler. Je peux le faire. Amen. C'est toi qui as la couverture. La Bible déclare que celui qui habite sous l'abri du trône repose à l'homme du Tout-Puissant. Aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui protège les hommes, c'est Dieu a donné l'autorité aux humains pour protéger les gens. Nous allons continuer le verset 26 pour voir quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Le 25, 26, nous allons lire le 26. Il dit, afin de la sanctifier par des paroles. Amen. Afin de sanctifier ta femme par des paroles. Amen. Amen. Praise the Lord.
Ici, la Bible déclare que nous devons sanctifier nos femmes par des paroles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, voici ma femme. Mais ce n'est pas, je dis ma femme. C'est une seule femme. Mais le un n'a jamais été un. Même Dieu Tout-Puissant n'a jamais été un Dieu. Amen. Un homme est tripartite ou bien tripartite, je le dirais. Amen. Cette femme est âme, corps et esprit. Tu peux acheter la voiture à ta femme. Tu peux lui donner toutes choses. Mais son âme ne mange pas les choses terrestres. Son âme ne conçoit pas, n'utilise pas les choses terrestres. Ce que l'homme, ce que l'âme d'une personne mange, c'est la parole. Amen. Si tu achètes toutes choses à ta femme et tu le grondes, alléluia, amen. C'est que tu viens de nourrir une partie de ta femme. Amen. Tu es en train de négliger son âme. C'est que la Bible déclare, afin de la sanctifier par des paroles, après l'avoir purifiée par des baptêmes d'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'a pas tellement le temps. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons nous arrêter aussi ce soir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous sommes vos serviteurs. Amen. Elle est votre servante. Notre nom, Amen, s'appelle, nous sommes un groupe Clévor de l'église Bethesda. Piscine de Bethesda. Amen. Amen. L'église, amen, notre église se trouve à Adjidogome. Amen. Vous arrivez à l'église, vous arrivez à Molo Molo, Adjidogome Molo Molo. Vous demandez aux gens que vous allez à l'église Bethesda. C'est un grand centre de prière. Si la technique faite pour nous donner le spot pour le voir. Amen. Nos cultes se font généralement le jeudi matin. Alléluia. Amen. À partir de 8h30 et nous terminons à 13h généralement. Amen. Amen. Alléluia. Si vous voulez écouter ces gens de messages, vous pouvez venir le dimanche matin à partir de 7h30. Et nous terminons au plus grand tard à 11h à 10h30. Président. Et les deuxièmes cultes se font dans l'après-midi à partir de 16h30 à 19h30. Alléluia. Si vous voulez soutenir ce ministère, si vous voulez nous acheter l'heure, voici nos numéros de téléphone. Voici notre compte bancaire. Vous pouvez soutenir ce ministère. Alléluia. Amen. Pour nous fortifier, pour venir. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur continue à être béni. Amen. Alléluia. Amen. Et que cela soit ainsi. Je crois que ce message a fait du bien à chacun de nous. Moi-même, je me suis prêché à moi-même. Alléluia. Amen. Nous allons revenir la fois passée, prochainement plutôt. Amen. Pour pouvoir continuer cela. Soyez bénis. Et que sa grâce soit sur vous. Et je sais que la main de l'Éternel vient sur votre foyer. Et tout ce qui est en train de détruire dans vos foyers, je commande la restauration. Je prophétise la grâce. Que cela soit ainsi. Shalom chez vous. Suivez le prophète Clévor Emmanuel de l'église Piscine de Bethesda chaque mardi à partir de 20h GMT, rediffusion tous les lundis à 20h sur Aigle Champion Télévision. L'église Piscine de Bethesda se situe à Adjidogome, Clémé, Tokonou, non loin du château d'eau. Contact 91